Est-ce que c'est vraiment possible de miner du Bitcoin avec des algorithmes quantiques ou avec un ordinateur quantique? On va voir ça dans cette vidéo, tu vois. J'ai trouvé toutes sortes de programmes et dont certains fonctionnent pour de vrai. Donc, sur du vrai matériel, des vrais ordinateurs quantiques, tu vois. C'est assez étonnant et c'est plutôt enrichissant. On va dire ça comme ça. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto depuis 2018-2019 dans ces eaux-là. J'ai commencé avec une seule carte, tranquillement, tu vois, donc c'était quand même assez cool à l'époque. Mon but, mon dada, c'est de trouver des coins, de trouver des projets qui ne sont pas encore listés, que personne connaît, des coins inconnus au bataillon, en proof of work, et si possible, avec une distribution fair, de façon à ce que nous, on puisse rentrer au début du projet et rafler la mise. T'as compris le principe, voilà. Donc, voilà, c'est une activité comme une autre, ça reste un hobby, principalement. C'est pas professionnel, mais voilà, on s'amuse bien. Je suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil financier. Et surtout, ne loue pas ce que je vais te montrer plus tard dans la vidéo. Alors, je me suis baladé un petit peu sur GitHub pour rechercher un petit peu toutes sortes de projets qui sont liés au quantique et au minage de Bitcoin, sachant que, tu sais, il faut avoir un peu les trois casquettes. Il faut maîtriser la partie quantique, il faut maîtriser la partie cryptographie et il faut maîtriser aussi toute la partie network sur Bitcoin pour pouvoir arriver à quelque chose de fonctionnel. Donc, c'est quand même pas aussi simple que ça, mais il y a des gens quand même qui maîtrisent pas mal la chose et qui... alors, on commence à voir toutes sortes de codes qui sortent. Tu sais que moi, j'aime bien me balader sur GitHub ou Gitty, enfin voilà, tous les repositories libres où on peut voir toutes sortes de codes sources. Et dans les codes sources, on peut trouver des choses assez intéressantes, dont des trucs qui fonctionnent sur des infrastructures réelles, sur de vrais ordinateurs quantiques que tu peux louer à la minute. Tu vas voir, c'est assez cher. Et voilà, donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. Alors, je vais te montrer plusieurs codes. Donc ça, c'est un premier code source ici. Donc tu vois, c'est ici. Alors non, ça, c'est les ressources. Les codes sont là. Alors ça, c'est un tuto, en fait, qui t'apprend à utiliser des ordinateurs quantiques en Python. Donc c'est un tuto. Donc, alors, il s'arrête au SHA-1, ici. Donc évidemment, avec du SHA-1, tu peux pas miner du Bitcoin. Et comme tu peux le voir, le code est assez succinct. Il n'y a pas grand-chose dedans. Donc bon, tu peux le faire écrire par Claude sans problème. Donc tu vois que là, bon, on est vraiment sur un truc très basique. Mais le principe, c'est que voilà, il te donne vraiment l'idée du truc, de comment ça fonctionne réellement en lisant le code, quoi. Donc tu vois, tu as des fichiers qui te permettent de comprendre comment est construit le bloc header, etc. Voilà, bon, c'est des trucs assez basiques, mais c'est vrai que quelqu'un qui est dans l'informatique quantique, il connaît pas forcément ce genre de truc, quoi. Donc bon, le premier code là qu'on a vu, il peut pas fonctionner, on peut pas miner du Bitcoin, ni accélérer le minage du Bitcoin, parce que tu vois qu'il y a plusieurs possibilités en vrai, ni accélérer le minage du Bitcoin avec ce type d'ordinateur. Alors, le deuxième code que je voudrais te montrer, c'est celui-ci, BTC Quantum Mining. Donc, c'est Delon 666. Donc, rien que le nom, tu comprends, tu comprends le truc, quoi. Le 666. Donc, bon, alors là, c'est un code un tout petit peu plus complet. Bon, il n'y a pas de pool. Il y a le principe, si tu veux. Il y a le principe au niveau du code, mais il n'y a pas de pool. Voilà, il manque toute la partie... il y a la partie algorithmique, ici, qui est là. Mais il n'y a pas la partie réseau, pool, etc., qui te permettrait de miner efficacement du Bitcoin. Donc, tu vois, c'est quand même... ça reste quand même très, très limité. Donc, pour du minage actuellement sur Bitcoin, évidemment, c'est pas possible de miner du Bitcoin avec ce type de code, puisqu'il n'y a pas d'intégration réseau. Il y a les limitations quantiques actuelles. Les limitations quantiques actuelles ne permettent pas de miner efficacement du Bitcoin. Il faut que les choses soient très claires.
En tout cas, pas avec les informations qu'on a à notre connaissance. Peut-être qu'il y a des ordinateurs qui existent, qui sont plus puissants et qui pourraient le faire. Mais en tout cas, en termes d'information grand public, on n'a pas ces infos-là. Donc, a priori, il n'y a pas moyen de miner du Bitcoin avec ce type de code. Par contre, bon, on a effectivement une partie algorithmique qui est intéressante dans ce genre de code. Voilà. Après, je voudrais te montrer ce code-là. Alors là, par contre, on tape dans une autre sphère. Là, c'était des petits codes, il n'y avait pas grand-chose. Là, maintenant, on rentre sur un vrai code. Un vrai code qui est le plus sérieux, à mon sens. C'est-à-dire que ce code-là, il ne va pas chercher véritablement à miner du Bitcoin, mais il va accélérer, avec des ordinateurs quantiques, le minage du Bitcoin. Alors, il va s'appuyer sur du hardware réel. Tiens-toi bien, il s'appuie vraiment sur du hardware réel, qui sont les ordinateurs quantiques d'IBM. Donc, c'est ce genre de puce, Héron 156 qubits. Voilà, sachant que tu peux en aligner un certain nombre. Donc, tu vois, ça, c'est réel. Donc, par contre, tu ne pourras pas miner réellement du Bitcoin avec, tu ne pourras pas casser des clés, mais tu vas accélérer fortement le minage du Bitcoin avec ça. Donc, ce code-là, il supporte le SHA 256, il supporte ETH, pré-POS. Actuellement, bon, c'est plus le cas. Il supporte Script de Litecoin, il supporte Monero pour RandomX. Tu vois que tu peux miner toutes sortes de coins, y compris des coins custom que tu peux paramétrer dans le code. Il t'explique comment ça fonctionne. Par contre, voilà, le truc, c'est qu'il faut que tu possèdes de véritables machines IBM. Alors, quand tu vas sur IBM Quantum, tu peux voir donc toutes les machines IBM. Alors, donc tu peux faire Get Started, par exemple. Si jamais tu veux en louer une, il faudra que je te retrouve les prix parce que c'est assez amusant. Voilà, après une multiple recherche, j'ai trouvé les prix. Donc, tu vas voir que on commence à, ici, 96 $ la minute. la minute, Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 96 $ la minute? Ça veut dire qu'en une heure, donc, tu as déjà dépensé 5 760 $ et en 24 heures, tu as dépensé 138 000 $ pour miner du Bitcoin de façon accélérée, parce que ce code-là, il va accélérer le minage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce code, il va utiliser donc les optimisations VQE pour minimiser la difficulté. Donc, VQE, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en trucs quantiques. Il va utiliser le quantum annealing pour faire la recherche du nonce. Tu sais que le minage, en gros, ça correspond à faire du brute force en faisant varier un chiffre qui est le nonce. Et en faisant varier ce chiffre, au bout d'un moment, tu dois obtenir un hash. Et ce hash, il doit avoir un certain nombre de zéros devant pour correspondre à la difficulté, quoi. Voilà. Il va t'afficher en temps réel ta profitabilité. Et voilà, c'est un hybride, en fait. C'est un système hybride qui va mélanger le meilleur des deux mondes pour 138 000 $ la journée. Donc, alors après, tu as des plans moins chers. Tu peux même faire on-premise, avoir ça chez toi. Tu peux même louer une machine chez toi pour miner du Bitcoin. Non, après, c'est vrai que tu as des plans, par exemple. Si tu achètes 5200 minutes, tu peux les avoir à 48 $. Donc, 5900 minutes. Donc, faisons un petit calcul. Un petit calcul simple. 5200 multiplié par donc 48 minutes. Voilà, ça te revient à 250 000 $ pour pouvoir l'utiliser 5200 minutes. Je ne sais pas combien ça fait d'heures. Et il faudrait le diviser par 60 pour savoir. Mais voilà, tu as compris que c'est extrêmement cher. C'est quasiment impossible de miner du Bitcoin à cause du prix de ces machines-là. On peut imaginer quand même dans un futur assez proche le fait que ce type de machine commence à se démocratiser un peu plus, sachant qu'une machine, que si tu mines du Bitcoin de façon accélérée par le quantique, et donc pas uniquement du quantique, mais juste en accélérant certains endroits du minage, certains bouts de code avec du quantique, ça te permet quand même de gagner
énormément en efficacité. Alors, je ne l'ai pas testé, évidemment, tu te doutes bien que je n'ai pas loué ce truc-là, hein, mais je pense que vu la qualité du code, parce que je l'ai analysé, hein, vu la qualité du code, je pense qu'on est quand même sur un banger et que voilà, ça peut être... sait-on jamais, je veux dire, sait-on jamais. Hein. Je pense qu'on se rapproche de quelque chose qui pourrait être à l'avenir quelque chose d'assez puissant. Le fait que même si les ordinateurs quantiques ne sont pas assez puissants pour casser des clés, casser le SHA, etc., ils peuvent néanmoins quand même accélérer des fonctions, tu vois, Hamiltonian Evolution, ici. Hein. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont accélérées, hein, parce que l'encodage du hachage, il est accéléré via des fonctions hamiltoniennes, ici. Hein. Donc ça te permet d'avoir un minage beaucoup plus puissant, quoi. Tout simplement, hein. C'est la même idée de passer du CPU au GPU. Hein. C'est un peu le même principe. Hein. Donc, tu vois, tout est détaillé dans le code. Hein. Je te le mettrai dans la description de la vidéo. Si tu vas aller lire un peu le bignou. Mais ça m'a l'air assez sérieux. Hein. Donc, ça utilise du hardware quantique réel, hein, avec une superposition, hein, pour pouvoir explorer des nonces multiples. Donc, c'est une hybridation, hein, de classes quantiques. Voilà, avec le futur, tu vois, c'est qu'on ait des processeurs quantiques qui soient, par exemple, avec 1000 qubits ou 2000 qubits. Et donc, ça, 2000 qubits, pardon, c'est cubique qui me revient dans la tête. C'est les qubits. Hein. Et c'est dans la roadmap d'IBM, hein, d'avoir ça, hein, ce type de processeur. Hein. Ce type de processeur quantique. Hein. Donc, ça peut être, ça peut être intéressant. Actuellement, c'est limité à 138 qubits, il me semble. Donc, c'est totalement insuffisant pour les 256 bits de Bitcoin. Hein. Mais on peut s'imaginer que, voilà, dans un avenir pas si lointain, on puisse avoir des programmes et du matériel à disposition qui pourrait nous permettre voilà, de faire ce genre de choses. Moi, si quelqu'un peut me prêter un ordinateur quantique pour faire joujou, moi, je veux bien m'amuser avec, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis sûr qu'on pourrait être plusieurs sur le coup, hein, ça pourrait être sympa, quoi. Alors, pour miner du Bitcoin, hein, évidemment, réellement du Bitcoin avec un ordinateur quantique, il te faut déjà un ordinateur quantique. Hein. Comme tu as pu voir, hein, c'est quand même pas donné la journée, hein, puisqu'on est à 138 000 $ la journée, si tu veux juste le louer comme ça. Donc, bon, au bout de 2 jours, tu peux acheter une belle maison. Donc, bon, je sais pas quoi choisir, quoi, en gros. Hein. Par contre, c'est vrai que si tu arrives à looter plusieurs blocs, mon gars, j'ai aucune idée si ça peut marcher. En tout cas, le mec qui a développé ça, il doit avoir sous la main des ordinateurs quantiques. Hein. Il doit travailler dans une entreprise où il y a des ordinateurs quantiques et où il peut s'amuser à faire ce genre de choses, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu as ce type d'ordinateur on-premise, c'est-à-dire dans tes propres locaux, par exemple, ça t'ouvre des voies. Hein. Moi, c'est ça auquel je pense. Hein. Et je me dis quand même qu'il y a des gars qui ont dû réussir à casser certaines clés, hein, parce que c'est pas normal tout ce qu'on a pu voir récemment au niveau de Bitcoin, en particulier sur des vieux wallets, hein, qui existaient plus depuis très très longtemps, qui ont été débloqués. Moi, je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose. Hein. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Alors, le Quantum Advantage, hein, c'est-à-dire le minage accéléré via des ordinateurs quantiques, l'avantage réel qu'on pourrait avoir, il n'est pas attendu avant 2030, en vrai. Hein. Avant 2030, 2035. Mais voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans les 3, 4, 5 ans. C'est quelque chose qui va arriver inévitablement. On n'arrête pas le progrès. C'est au code actuel de s'adapter. Donc, ça sera à Bitcoin de s'adapter. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, à voir comment Bitcoin pourrait s'adapter, des algorithmes résistants au quantique et comment ça fonctionne réellement, tout ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Ne loue pas de machine à 138 000 $ la journée. Hein. Et puis, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.